La gestion du logo. Le logo va figurer donc sur l'entête de vos factures, de vos ordonnances. Donc c'est l'image de la clinique. Donc il est important de le faire correctement. Vous allez maintenant avoir toutes les clés en main pour le faire en toute autonomie. C'est parti, je vous montre. Alors, pour commencer, il faut que votre logo, dedans, il faut qu'il y ait à la fois l'image et le texte d'intégrer, parce que c'est un fichier unique que l'on va intégrer dans Vetocom. Donc, soit vous le faites vous-même ou vous le faites faire par un professionnel, mais il faut impérativement que l'image et le texte soient sur le même fichier. Donc là, j'ai mon fichier de logo ici. Vous devez faire un clic droit dessus et ensuite l'ouvrir avec Paint. Vous allez comprendre pourquoi il faut redimensionner le logo pour que vous puissiez l'intégrer dans Vetocom. Donc, clic droit dessus, ouvrir avec et on sélectionne Paint. Donc, ça ouvre une fenêtre de logiciel Paint. Donc, voici mon logo derrière. Pour le redimensionner, vous devez cliquer sur ce bouton ici qui s'appelle redimensionner et incliner et cette petite fenêtre va s'ouvrir. Vous allez devoir cocher pixels parce que nous allons renseigner des chiffres, mais en pixels, pas du tout en pourcentage, mais ces données sont à saisir en pixels. Donc toujours 720 et 750. Et pour pouvoir saisir 720 et 750 de manière libre, vous devez impérativement décocher ici conserver les proportions. Sinon, si vous saisissez 720 là, il va vous mettre automatiquement un autre chiffre. Donc, vous décochez ici, vous saisissez les données et ensuite vous cliquez sur OK. Donc là, on voit que mon logo a été redimensionné. Il va pouvoir être intégré dans Vetocom. Une fois fait, bien sûr, il faut penser à l'enregistrer. On clique sur Fichier et Enregistrer. Pour la suite, pour l'intégrer dans Vetocom, j'ai choisi de vous le présenter par le biais d'une vidéo. Donc, on va dans le menu Paramètres et ensuite Société. Là, vous allez cliquer sur le bouton Logo. Donc, on arrive sur cette fenêtre. Donc, logo 1, 2 et RTF. Ceux qui vont vous intéresser le plus, c'est le logo 1 et le 2. Certaines structures vont avoir deux logos différents. Donc, vous pouvez les saisir ici. Et pour l'intégrer, vous allez cliquer sur Modifier. Donc, on clique ici pour le logo 1 et Modifier ici pour le logo 2. Donc, moi, je vais juste le faire sur le premier. Je clique donc sur Modifier. Et j'arrive sur une fenêtre qui ressemble un peu à Paint. Pour intégrer mon logo, je vais aller cliquer sur le petit bouton là en bas à droite. Je suis désolée, je n'ai pas pu agrandir plus que ça. C'est un micro bouton carré avec un petit plus. Et là, vous avez soit la possibilité d'importer un document vierge ou d'importer depuis une image. Donc, on va cliquer en dessous. Ici, là, c'est écrit depuis une image. Et je vais donc aller chercher mon logo. Ça m'ouvre une fenêtre d'explorateur de fichiers. Et donc, je vais sélectionner mon logo Vetocom et ensuite, je clique sur Ouvrir. On voit qu'il est bien intégré. Donc maintenant, je vais cliquer sur Enregistrer. Pour l'enregistrer, par défaut, il va aller se mettre tout seul dans le dossier Wetocom. Donc c'est là où vous avez tous vos fichiers, vos textes. Lui il va aller s'enregistrer directement dedans. Il faudra bien penser à le renommer. Et le nom de votre logo doit être celui-ci. C'est W logo et le type de fichier, c'est BMP. Donc là, je saisis le nom du fichier, W logo. Et ensuite, juste en dessous, je vais choisir le type de fichier BMP. J'enregistre, il me dit qu'il y en a déjà un, mais je veux le remplacer, donc je clique oui. Maintenant, je ferme. Est-ce que je veux utiliser la nouvelle image? Oui, bien sûr. Petit défaut, on voit que le logo, il n'est pas correctement cadré. On veut bien sûr que ça prenne toute la case pour que ça prenne toute l'entête de votre document. Donc, on va de nouveau aller cliquer sur Modifier et cette fois, on va le recadrer. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton Recadrer qui se trouve là en haut. Donc, j'ai cliqué dessus et là, je délimite le cadrage de mon logo. Voilà, je l'ai bien encadré et on voit que maintenant, ça va prendre toute la case, donc toute l'entête de la page. Je vais l'enregistrer de nouveau et rappelez-vous, on l'appelle toujours W logo et type de fichier BNP. Il va encore me demander si je veux remplacer celui qui est existant. Oui.
Je ferme cette fenêtre. Il me demande si je veux utiliser la nouvelle image. Oui. Alors là, j'ai un petit message qui me dit: «La largeur de l'image est insuffisante pour respecter les proportions hauteur 721, corrigé devient 775». Enfin, il me dit que la largeur ne correspond pas. Il me demande si je veux qu'il le corrige automatiquement. Je clique «Oui» et donc il va faire ça comme un grand. Et on voit bien maintenant que le logo Vetocom donc, va prendre toute la partie de l'entête du document, de la facture ou de l'ordonnance. Une fois que vous êtes satisfait du résultat ici, vous cliquez sur Valider en dessous. On revalide ici. Et dernière petite précision, vous vous rappelez, on avait plusieurs cases de logo. Pour être sûr que Vetocom utilise bien le logo que vous venez de renseigner, et c'est ici que vous allez devoir choisir quel logo vous voulez que Vetocom utilise. Donc c'est un paramètre par poste, donc à renseigner sur chaque ordinateur. Et là, j'ai paramétré le logo 1, donc je coche logo 1. Et sur mes factures et mes ordonnances, le logo sera bien incrémenté. En résumé, donc votre logo doit contenir l'image et le texte pour pouvoir l'intégrer. Il faudra toujours penser à redimensionner votre logo en l'ouvrant avec Paint. Et enfin, bien sélectionner, bien choisir le logo que vous avez rentré et le sélectionner dans les paramètres par poste.